Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le tome 5 de mon journal intime. Donc voici comment se présente la couverture et le derrière de ce tome 5. Et ce tome 5 va du 3 janvier 2000 au 30 août 2001. Donc nous commençons tout de suite parce que ça va être long avec le lundi 3 janvier 2000 où je me présente, au cas où on ait besoin de se présenter à un cahier. Mais c'est pas grave, c'est mon petit rituel et j'aime bien faire ça. Bonjour Gouillou Gouillou, je suis enchantée de faire ta connaissance, je m'appelle Marilyn et j'ai 17 ans. Je suis née le mardi 30 novembre 1982 au siècle dernier. Ça fait vieux de dire ça. Il était 1h du matin. Je suis née à Oulin. 19h51, je vais manger. Il est maintenant 21h40. Tu sais, cher Gouillou Gouillou, que ton nom a une très belle et assez longue histoire qui a commencé en août 1998. En août 1998, j'ai rencontré un mec. Que dis-je, un mec? Un dieu, oui. Un véritable dieu qui s'appelait, et s'appelle toujours d'ailleurs, mon amour d'été. En vrai, j'ai marqué le prénom, hein, mais je ne vais pas vous le dire. Ce mec, je l'aime plus que ma vie. Tout le monde peut en témoigner. En août 1998, je venais de le connaître, à la piscine. Je n'ai pas flashé tout de suite. Puis plus tard, dans Un Jeune et Joli, qui était un magazine de jeunes filles qui existait à l'époque, qui n'existe plus malheureusement. Donc dans le magazine Jeune et Joli, j'ai lu dans un article « N'appelez pas votre amoureux mon Gouillou Gouillou devant ses potes, il n'apprécierait sûrement pas. » Ça m'a fait rire et je me suis demandé ce que cela ferait si je l'appelais comme cela. Maintenant, l'omelette à la tomate de Mamie Colette s'appelle Gouillou Gouillou, en mémoire de l'homme de toute ma vie. Car tu le remarqueras, ce mec, je l'aime comme il n'est pas permis. Il n'existe pas d'amour plus fort dans tout l'univers. Dimanche 13 février 2000, vendredi soir, je suis allée au Woodsland et c'était génial. Ludovic, donc c'était un mec de ma classe, a été trop classe avec moi. Il était beau à se rouler par terre. Il s'est assis sur mes genoux, puis ensuite je me suis assise sur les miens. J'avais peur au début que mon amour d'été me manque trop. Quand Ludo n'était pas là, il me manquait. Et puis ensuite, c'est presque parti. 22h, il faut que je me couche. Oui, alors nous avions fait une soirée avec toute la classe, je crois qu'il y avait les autres secondes du lycée, je ne me rappelle plus. Donc j'ai même gardé l'invitation donc, au Woodsland pour fêter l'année 2000. Et voilà, et c'était super sympa. Et avec ce mec qui était dans ma classe, on a eu un petit jeu réciproque, mais voilà. J'étais pas vraiment, j'avais un petit béguin pour lui, on va dire, mais j'étais pas vraiment amoureuse. Je me serais pas taillée les veines pour lui. C'était un petit jeu qu'on avait l'un envers l'autre et voilà, qui me faisait bien rire, qui me divertissait. Voilà, j'aurais eu une petite histoire avec lui, ça m'aurait bien plu, mais j'en ai pas eu et je n'ai jamais été traumatisée 17 février 2000. Coucou Gouillou Gouillou, il est 17h07 et avant de te raconter ma super journée, je vais becter. Oh putain, j'en ai la flemme. Ce matin, Ludo a encore été cool avec moi. Il est vraiment génial ce mec. Aujourd'hui, j'ai fait la connaissance d'un mec de seconde 4, super sympa. Il s'appelle Florian. Je suis allée chatter sur le net. Il était à côté de moi. Ne t'en fais pas, je ne suis pas amoureuse de lui. Enfin, du moins, pas pour le moment. Donc voilà, donc ce fameux Florian, justement, de cette période-là jusqu'à la fin de l'année scolaire, il y allait avoir un jeu réciproque entre nous. Il ne s'est jamais rien passé non plus, mais lui, par contre, je l'ai pas mal. Vendredi 17 mars 2000. Saint-Augustin dit qu'il n'y a qu'un seul amour. C'est ce qui me fait déjà goûter l'éternité de mon amour pour mon amour d'été, car il est une personne aimable comme il est une personne. Or, quand on aime, on n'est pas raisonnable. C'est pour cela que l'amour que j'ai pour mon amour d'été est un peu fou. Je me place sous ce soleil, il met en moi des désirs qu'il veut que je réalise. Mon amour d'été, même s'il est le plus magnifique pour moi, est tout à fait commun. C'est là que je vérifie la véracité de l'amour pour lui en même temps que son immense pauvreté. Il est si difficile de lui montrer que je l'aime. Pourquoi? On ne devrait pas avoir peur de dire les mots du bonheur. Ils font pousser des fleurs dans nos cœurs. Je ne sais pas l'aimer. Je ne lui donne que l'amour dont je ne sais pas quoi faire. Aimer est laborieux. Donc voilà, comme vous l'avez remarqué dans les précédents tomes, j'ai toujours des phrases grandiloquentes quand je parle de mes amoureux. Et je dis mes amoureux au pluriel parce que jusqu'au mois d'août 2000, comme vous allez voir, je change d'amoureux comme de chemise. Samedi 18 mai 2000. Je me vois très bien dans quelques années être Madame Bip. Mais dans le mariage, le cérémoniel prend tellement le pas sur le sentiment qu'on est tenu de considérer cet ensemble de rites comme s'il était là pour protéger et prévenir au cas où l'amour n'adviendrait pas. Amour, ce mot je le pense tous les jours. Il est doux comme du velours, mais c'est aussi un mot très malmené. L'amour n'est pas seulement une valeur. L'amour est à ce quoi l'homme est appelé. L'amour est aussi un visage, le visage du soleil dans la lune. Ce visage est une faille ouverte au cœur de tous les démons, au cœur de tous les démentis.
Mon amour à moi n'est pas une morale. C'est pour cela qu'il n'est pas parfait. Mon amour est celui qui fait naître l'amour en moi, au-delà de mes difficultés à aimer. Si j'aime mon amour d'été, c'est parce qu'il est l'instrument qui fait battre mon cœur. L'amour ne va pas dans la passion. Mais amour fou ne signifie pas déraisonnable. L'amour libère et n'aliène pas. Il y a aussi une œuvre de vérité qui se fait dans l'amour. Si dans l'amour on oublie la justice, alors oui, on fait un roman à l'eau de rose. Ma vie est une aventure d'amour. L'amour me touche dans ma féminité, c'est-à-dire dans mon être profond. L'amour c'est grand, les mots sont trop petits, on ne peut pas en parler que par petites touches. Si je ne suis pas habituée à l'intérieur, j'éprouve un sentiment de non-sens et de non-vide. Et de vide, pas de non-vide. Mercredi 22 mars 2000. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Tu crois que je parle encore de mon amour d'été? Eh bien, tu as tort. Si je l'aime, je l'aime, je l'aime et encore je l'aime, ce n'est pas parce que cet amour est mieux que celui de mon amour d'été, mais c'est parce qu'il est neuf. Il s'appelle Florian. Il est en seconde 4 et il a dit à Chloé qu'il me trouvait trop sympa. Mardi 27 juin 2000. Mon amour d'été, ce moment de le revoir arrive enfin. Il sera bientôt de nouveau en face de moi. Mais le petit point au fond de moi, bizarrement, je ne le ressens plus. Après avoir versé tant de larmes, serait-il possible que tout l'amour que j'ai pour lui se soit atténué, voire même envolé? Je ne crois pas. Pourtant, qu'une telle chose soit possible. Je l'aimais trop. Mais en même temps, il y a eu Florian. Est-il possible qu'il ait repris à mon amour d'été mon cœur qu'il tenait pourtant si fort? Jeudi 13 juillet 2000. Hello, il est 15h41 et je suis au Mazel. Tout le monde dort, je me fais donc littéralement chier. De plus, j'ai envie de pisser. Papy et mamie sont partis se promener ce matin pour la journée. Il y a beaucoup de vent. Ah, ma mère se lève. J'attends les réponses de mes invitations. J'espère que cette fête sera très réussie car j'ai vraiment envie de m'éclater. Normal, non? Je n'ai trop rien à te raconter vu que je ne fais rien d'autre qu'attendre que le temps passe et que je sois à Venise avec ma cousine. Donc en 2000, j'allais avoir 18 ans. Donc le 30 novembre 2000, j'allais avoir 18 ans. Et je faisais une fête voilà, à ma maison de campagne, enfin la maison de ma mère. Donc je fêtais ça en septembre parce que bon, au mois de novembre, il faisait un peu froid. Donc j'avais lancé des invitations et j'attendais donc les réponses. Et donc PS, Nathalie, donc, qui était une fille qui était avec moi dans ma classe, ne peut pas venir car elle est secouriste pour une course de moto. C'est bizarre que je fais ça fait des trucs bizarres, bref. Florian, dire qu'il me manque ne serait pas le mot. J'ai l'impression qu'avec la douleur en plus d'avoir détraqué mon cœur, mon âme s'est barrée de mon corps. Je me sens morte et ça c'est morte. Et ça c'est... Je me sens morte, c'est ça, morte. Oui, parce que du coup, donc vous savez, j'ai eu des problèmes cardiaques, donc là on n'était pas très très loin de ma greffe cardiaque, c'est là où mon cœur a commencé à vraiment vraiment déconner. Et du coup, je pense que ça a accéléré les choses. J'étais vraiment folle de lui. En cette fin de seconde, je savais qu'on ne se reverrait plus parce que nous partions chacun dans un lycée différent après ça. Et du coup, mon cœur s'est mis à fibriller, je ne sais plus comment on dit. Et donc du coup, j'ai dû être choquée. Voilà, donc c'est pour ça que je dis, en plus d'avoir détraqué mon cœur, il a sorti mon âme, je sais pas quoi. Voilà. Donc, le 8 août 2000, donc je ne l'ai pas écrit, mais je vous le dis parce que je n'avais pas du tout écrit de tout le mois d'août. Et en fait, le 8 août 2000, donc j'ai changé mon premier bisou avec ce qu'allait devenir mon premier grand amour partagé. Parce que jusqu'alors, ben voilà, mon amour d'été dont je vous parlais, voilà, et puis il y a eu d'autres garçons dont j'étais amoureuse, dont ce Florian, avec qui il y a eu un jeu, mais ça s'est jamais vraiment concrétisé, en tout cas jusqu'à ce jour, parce que vous allez voir que quelques années plus tard, il revient dans ma vie, pour une courte durée, mais suspense pour les prochains tomes. Donc voilà, donc le 8 août 2000, j'embrassais pour la première fois un garçon, voilà, avec qui j'allais avoir une réelle histoire. Lundi 11 septembre 2000, hello, je sors toujours avec Mickaël, cela fait jeudi 4 janvier 2000. Toute la semaine dernière jusqu'à hier, j'étais au Chambon et c'était génial. Ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai cru que j'y étais encore. Je somnolais dans mon insouciance. J'attendais ce bisou du matin que venait me faire Mick pour me réveiller et qui me faisait sursauter. Mais ce matin, au lieu d'un bisou en me réveillant, il y a eu le vent qui siffle encore plus fort qu'au Chambon à cause de cette putain de pollution. J'ai les morts d'être partie. Hier soir, j'ai pleuré d'avoir quitté Mickaël. C'était la première fois que je pleurais pour lui.
C'était pas comme pour mon amour d'été, mais presque. Ce matin, en découvrant que le Chambon, le paradis, les véritables amis, les rigolades, les insouciances étaient finis, j'en ai pleuré de rage, qu'on m'arrache à ma vie, car ma vie à moi, elle est là-bas maintenant. Donc voilà, parce qu'en fait, au début où je sortais avec Mickaël, je pensais encore beaucoup à mon amour d'été que j'avais rencontré en 1998. Et puis, plus le temps passait et plus je devenais accro à lui. Donc là, je sors avec lui depuis le mois d'août. Donc 5 mois après, je commence à devenir accro. J'ai eu des sentiments dès le début, hein, sinon je ne serais pas restée avec lui. Mais voilà, j'ai mis 5 mois à vraiment avoir... Enfin, c'était... Au début, on va dire que c'était de l'amour, et ensuite, c'était plus de l'amour, c'était de la rage, c'était de la folie, et c'était pas raisonnable. C'était... Vous allez voir, je deviens folle à un moment donné. Lundi 8 janvier 2001. Aujourd'hui, cela fait 5 mois que je sors avec Mickaël, et je dois bien dire que je n'ai jamais été aussi heureuse que durant ces 5 derniers mois. Mardi 9 janvier 2001. Ce matin, je n'avais vraiment pas envie d'aller en cours. J'avais seulement envie de rester avec mes rêves, mon espoir, mon bonheur. Pourquoi ça fait ça là ? Mais il y a une mouche qui se pose sur ma caméra, là. On recommence. Mardi 9 janvier 2001. Ce matin, je n'avais vraiment pas envie d'aller en cours. J'avais seulement envie de rester avec mes rêves, mon espoir, mon bonheur et mon amour pour Mickaël. Et ce soir, j'avais tellement envie de parler à mon homme. Il me manque tellement, je l'aime si fort. Mais il n'était pas là et il était chez une copine. Ce soir, je suis tellement triste. Je voudrais qu'il soit là, qu'il me prenne dans ses bras, que je puisse l'embrasser. Mais ce n'est pas possible car il est loin. Pourtant, j'aurais tant voulu lui parler. Ce soir, je n'en peux plus tellement je pleure. Je vais essayer d'appeler Yvonne, si maman veut bien. Donc voilà, ma cousine Yvonne, toujours là pour m'écouter quand ça va pas. Mercredi 10 janvier 2001. Salut, aujourd'hui j'ai été vachement déprimée. Mickaël me manquait trop. Les salopes de la classe me font chier. Mais ce soir, j'ai un heureux événement à t'annoncer. Non, je ne suis pas enceinte, mais je vais me marier. Dans 2 ans, 2 mois et 17 jours, avec Mickaël, le compte à rebours est parti. Donc voilà, nous avions quand même prévu de faire notre vie ensemble et de nous marier. Nous étions certes bien jeunes, mais voilà. Mardi 23 janvier 2001. Ce soir, des torrents coulent. Je croyais que ça s'était calmé, mais non. C'est atroce et même inhumain de souffrir à ce point. Cela fait 2 jours que je meurs d'envie d'être dans ses bras. Pendant toute une nuit ou toute une vie, il me manque tellement fort. Je veux l'appeler, lui parler, l'embrasser, le prendre tout entier, mais il est trop loin pour que mes désirs se réalisent. Je tremble comme une feuille morte secouée par le vent glacial, tellement je me sens faible et abandonnée de lui. Mon Dieu, sauvez-moi, je vous en prie. Il faut que nos 2 vies se recroisent maintenant, tout de suite et pour toujours. Je ne peux pas vivre sans lui, ce n'est plus possible. C'est un appel au secours que j'écris là, nom de Dieu. Mais personne ne s'en préoccupe, tout le monde s'en fout. Je sais que je me vengerai, parce que c'est dégueulasse. Je ne demande pas grand-chose, juste un peu de compassion et un peu d'aide pour le voir le plus souvent, rien d'autre. Ce n'est pas compliqué. Mercredi 24 janvier 2001. Salut, je suis super en colère contre toutes les salopes de ma classe qui ont osé insulter Mickaël de salaud sans même l'avoir déjà vu. Elles m'ont sorti qu'il devait me tromper car vu son âge, il n'était pas assez mûr et n'avait pas assez de maturité pour vivre une histoire sérieuse et encore moins à distance. Elles m'ont sorti plein de trucs minables. D'après elles, il serait content que j'habite loin pour se taper d'autres meufs. Ça ne m'a pas fait flipper, car encore une fois, Mick est le mec en qui j'ai le plus confiance de tous ceux que j'ai pu avoir. Il est transparent et ses yeux disent la vérité. Et ce qui me fout la haine, ce sont ceux qui disent alors qu'ils ne connaissent même pas. Et en plus, ils jugent l'homme de ma vie, et ça me fout la haine à en pleurer. Et puis si elles disent ça, c'est qu'elles n'ont peut-être jamais été aimées à la folie et sincèrement, comme moi je le suis. Je n'ai jamais aimé comme ça, ni ne me suis sentie aussi importante aux yeux d'un mec. Et jamais je ne voudrais que cela cesse. Non pour rien au monde. Il compte pour moi plus que ma vie. Personne n'a le droit de dire du mal de l'homme de ma vie. Il est 19h08, je viens d'appeler chez Mickaël et il n'y a personne. Enfin si, ses parents. J'ai trop envie de lui parler, ça commence à me brouter grave. Mercredi 13 février 2001, je suis au Chambon et Lisa dort à la maison et ce soir je n'ai pas passé la soirée avec Mick, ça me fout grave les morts. Déjà qu'on ne se voit pas souvent, ce soir en me couchant, je ressens comme un vide au fond de moi, un manque dans mon cœur. Bon allez, salut. Vendredi 16 février 2001. Et voilà, je suis rentrée chez moi à Lyon. Je suis seule avec ma déprime. Fanny garde les frères chez papa. Daniel et maman boivent du whisky chez papy et mamie. Et de mes yeux, il ne cesse de couler des larmes. Et Mickaël n'est plus près de moi, même s'il est dans mon cœur, car mon cœur est resté au Chambon. J'en suis malade de l'avoir quitté. Il me reste 3 jours de vacances. 3 jours où j'aurais pu vivre dans ses bras. Mardi 24 avril 2001.
Salut, je suis triste ce soir, je sais que je vois Michael dans 3 jours, mais ça ne m'empêche pas d'avoir un gros coup de cafard. En plus, je n'ai pas pu avoir Mick au téléphone. Je suis tombée 4 fois sur son répondeur qui dit « Salut, c'est Michael, je suis en train de faire le con en moto, si c'est Marilyn, je t'aime. » Ce n'est pas trop mignon. Aujourd'hui, ça fait 9 mois que je sors avec Michael et je suis la plus heureuse du monde. Et pour le lui dire, je lui ai envoyé un message qui dit « Mon petit prince, grâce à toi aujourd'hui, je suis heureuse depuis 9 mois. Tu es le plus formidable homme de l'univers. Je t'aime plus que ma vie. Tu pourras toujours compter sur moi. Je serai mardi 29 mai 2001. Coucou, il est 21h55 et je regarde le dîner de con. Mercredi soir, je suis allée au Chambon avec Elisa qui revenait d'un casting à Lyon. J'avais oublié les clés ici, donc Madame Vigier, qui était la femme de ménage à l'époque, mais maintenant elle est décédée, a dû m'apporter les siennes. Mais malgré tout, j'ai vraiment passé un week-end formidable. Michael est venu habiter à la maison avec moi. Nous avons vécu comme un vrai petit couple et c'était formidable. Samedi 30 juin 2001. Donc là, ça commençait un peu à partir en vrille. Elisa m'a appelé pour me dire que Michael se lassait de moi. J'ai appelé Michael, mais il m'a dit de ne pas trop me faire de soucis, qu'il m'aimait encore beaucoup. Alors ça va mieux. La mère d'Elisa veut venir me chercher pour m'amener près de lui. Mais si ça ne fonctionnait plus avec Michael et moi, il y aurait 3 solutions. Ou je deviens folle, ou je me tue. Ou voilà, quand un mec qui te dit je t'aime tout court, tout d'un coup te dit je t'aime beaucoup, ça sent le début de la fin. Mais voilà, moi je voulais les croire en lui, je voulais croire en ses mots, et quand il me disait non, non, t'inquiète pas et tout, ça me redonnait du baume au cœur. Mardi 24 juillet, aujourd'hui avec Yvonne, nous avons fait les magasins pour essayer de trouver un cadeau à Michael pour nos 1 an. J'ai trouvé une super carte et j'ai acheté des stylos à tissu. Je vais lui faire un t-shirt dédicacé avec ma photo. J'ai aussi acheté Top Girl une fois par an, c'est le rituel. J'ai appelé Michael à 18h25 mais il travaillait. Il m'a dit de le rappeler à 23h. Je l'aime très fort, ça m'a fait du bien d'entendre sa voix. Dimanche 26 août 2001. Voilà, l'homme de ma vie est parti au Gros du Roi, hier vers 18h. Nous avions passé toute la journée tranquille tous les deux. Le matin, il devait venir me chercher à la maison à 11h, pour que l'on puisse faire le marché ensemble. À 11h15, ne le voyant toujours pas, je suis allée au village où il remontait de Clairefontaine. Vers 11h25, ensuite, nous sommes allés à faire le marché ensemble. À 11h45 et à 11h50, on avait fini car son vendeur n'était pas là et mon vendeur de soutifs n'était pas là non plus. Après le marché, nous avons voulu aller directement à la Mandarine, qui est une crêperie de là-bas. Mais elle n'était pas encore ouverte, alors il est d'abord allé se changer. Il était trop beau, comme d'habitude. Quand il est revenu, nous sommes allés à la Mandarine où nous avons fait un tête-à-tête sans être dérangés. Miracle, il y avait toujours un ou plusieurs de ses potes qui venaient nous rejoindre habituellement. Il a mangé une campagnarde et une glace Bounty, et moi une nouveauté, potatoes à la crème aux fines herbes, salade, et une crêpe au Nutella. Mardi 28 août 2001. J'ai enfin pu avoir mon homme au téléphone, il dormait, je l'ai réveillé, il m'a dit qu'il s'amusait que comme ça. Il me manque beaucoup, beaucoup, je n'ai pas envie de partir sans lui à Lyon, je veux qu'il m'emmène très loin avec lui. Ce matin, je suis allée me faire une prise de sang, d'avoir appelé Michael m'a fait du bien, mais il me manque quand même tellement fort. Il faut que je fasse attention à ne pas tout casser. Jeudi 30 août 2001. Gouillou gouillou, je vais te dire adieu un peu avant l'heure, car les petits carreaux et moi, ça commence à grave me gaver. Voilà pour la lecture. Je voulais faire quelques petites parenthèses. Il y a des choses très intimes que je ne vous ai pas lues. Voilà, donc Michael, c'est l'homme avec qui j'ai fait ma première fois. Souvent, on vous dit, pour faire votre première fois, préférez quelqu'un qui l'a déjà fait, qui a d'expérience, qui pourra vous guider, patati patata. Moi, je donne mon avis, hein, qui n'est que le mien. Moi, je trouve que peu importe que la personne ait de l'expérience ou pas. Moi, je trouve que le plus important, c'est que la première personne avec qui vous ferez l'amour, ça doit être la personne que vous aimez le plus au monde et la personne qui vous aime aussi le plus au monde. Voilà, c'est ça qui importe. Nous, notre première fois, même notre deuxième fois, a été très maladroite. On n'est pas bien arrivé du premier coup. Hein. Voilà, faut trouver ses marques. Voilà, on est un peu gêné, on est un peu timide. C'est la première fois qu'on se retrouve nu devant quelqu'un du sexe opposé. Voilà, c'est pas évident. Mais voilà, quand vous aimez la personne plus que tout au monde et que vous savez que cette personne vous aime aussi énormément, du coup, vous êtes en confiance et ça peut que bien se passer. Mais voilà, au moins, j'étais en confiance, j'étais bien. Et même si cette première fois n'a pas été la plus waouh de toute ma vie, ça reste
un des plus beaux souvenirs de ma vie parce que c'était avec l'homme que j'aimais le plus au monde à l'époque et qui m'aimait énormément lui aussi et donc du coup il m'a respectée, etc. Il faisait très attention à moi. Donc voilà, moi, mon avis, c'est de faire ça avec la personne qui vous aime le plus au monde et que vous aimez le plus au monde. Voilà. Moi, vraiment, quand j'ai fait ma première fois avec Michael, ça faisait déjà 7 mois que nous étions ensemble, donc je l'ai fait attendre un bout de temps. Mais voilà, j'étais persuadée que l'homme à qui je donnerais mon corps, ça serait celui avec qui je me marierais. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais voilà, en tout cas, à l'heure à laquelle ça s'est passé... c'était comme ça dans ma tête et c'était vraiment, je l'aimais à la folie quoi. Et c'est pour ça que c'est un beau souvenir. Pas parce que c'était réussi, mais parce que c'était avec lui. Une autre chose, donc vous verrez dans le tome 6, vous me direz d'ailleurs, vous mettrez plein de petits pouces bleus en l'air si vous voulez le tome 6, mais la relation va s'arrêter. Là, elle a commencé à dégénérer, comme vous voyez, j'essaye de l'appeler, il répond pas, ou il me répond je suis en train de travailler, rappelle-moi plus tard, alors qu'avant c'était lui qui m'appelait tout le temps, 10, 15 fois par jour. Et quand on est amoureuse et quand on est dans... Voilà, on n'a pas envie de croire à la fin d'une histoire. On se met des œillères et on se dit, mais non, il travaille, c'est normal, voilà, et tout. Et on se dit pas, mais attends, il y a quelques mois de ça, il nous appelait 15 fois par jour, même quand il travaillait. Et, voilà, il faisait style, il allait aux toilettes et il m'appelait, machin, et puis maintenant il ne le fait plus. Et voilà, et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de le retenir par le sexe. J'entends par là que comme nous n'habitions pas au même endroit et que nous nous voyions quand même pas très très souvent, je lui envoyais beaucoup de textos coquins. Voilà, alors à l'époque, il n'y avait pas encore, on ne pouvait pas encore envoyer des photos par téléphone, sinon je pense que c'est quelque chose que j'aurais fait. Et lorsque l'on se voyait, je pratiquais des choses voilà, pour lui faire plaisir, qui ne me faisaient pas forcément plaisir à moi. Mais voilà, parce que je me disais, bah, je vais le retenir comme ça. Sauf que ça marche pas. Si votre mec il vous aime plus, il vous aime plus. Peut-être que vous allez le retenir comme ça quelques semaines de plus, mais vous n'allez pas le retenir pour toute la vie. Enfin, je pense que je reviendrai là-dessus dans le prochain tome, lorsque je lirai ma rupture. Vous allez voir que ça va être très très difficile. Moi, mes copines, elles étaient... bon, moi, comme je vous disais, j'avais déjà embrassé des garçons comme ça dans des booms, mais sans amour, et ça avait juste duré le temps de la boum, ou des fois 2-3 jours. Et en fait, avec Michael, ça a été mon premier amour et ça a été la passion. Que moi, la plupart de mes copines, pas toutes, il y en a qui ont vécu la passion dès le premier mec avec qui elles sont sorties, mais pour la plupart, ça a été des mecs qu'elles ont bien aimés, même parfois qu'elles ont été amoureuses, mais ça n'avait pas été la passion. Et moi, vraiment, mais j'ai aimé ce mec, mais il n'y a aucun mot qui peut définir à quel point je l'ai aimé. Et du coup, ça a été très, 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 très difficile pour moi de trouver quelqu'un d'autre, un autre mec qui... voilà, qui lui arrive ne serait-ce qu'à la cheville. Après lui, j'ai enchaîné pas mal de mecs, ça a duré plus ou moins longtemps, et tous me paraissaient fades à côté, tellement je l'avais aimé ce mec. Et du coup, c'est une chance en même temps pour son premier mec d'être son grand amour, et en même temps, bah, c'est très difficile de passer après, enfin je sais pas comment m'exprimer sur ce sujet. Mais c'est très difficile de passer après, quoi. Enfin, tous les autres mecs me paraissaient fades. Jusqu'à un certain mec qui s'appelait David. Voilà. Où là, je suis de nouveau tombée, mais grave amoureuse. Mais c'était au moins 5-6 ans après, quoi. Donc, vous voyez, j'ai mis du temps, quand même. Donc, voilà. Je sais plus trop ce que je voulais dire. Je crois que je vais m'arrêter là et puis on reparlera de tout ça dans le prochain tome. N'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus si vous voulez le prochain tome. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!